Hey, bonjour à tous, ici Luc Saint-Pierre, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet épisode numéro 19. Et aujourd'hui, on est le 13 octobre 2021 et c'est la journée des comics, c'est les mercredis que ça rentre. Donc, on va faire le tour de ce que j'ai acheté cette semaine. Donc, premier, nous avons Batman 89. Qu'est-ce que Batman 89? Oh, il y a du reflet. Attendez. J'essaie d'enlever le reflet, mais je pense que j'y arriverai pas. Batman 89, c'est la suite. En fait, c'est... attendez, je vais mieux replacer. C'est dans le fond... Voyons, comment ça se fait que j'ai autant de misère à l'expliquer? C'est une mini-série qui se passe après les deux premiers films de Batman dans les années début des années 90. Donc, vous avez le premier film de Batman qui est sorti en 89 et vous avez celui avec Batman, Catwoman puis le Pingouin. Cette série-là de 6 numéros se passe après. Pas Batman Forever n'existe pas. En tout cas, les Batman 3 et 4 ça n'existe pas, là. C'est juste avec Michael Keaton. C'est ça, c'est la suite des Batman de Michael Keaton. C'est vraiment bon, j'aime vraiment ça. Je suis content de replonger dans cet univers. Pour moi, mon Batman, c'est Michael Keaton dans les années 89, 10, plus 90. J'ai beaucoup aimé aussi Batman Begins, tout ça, mais je sais pas, c'est un Batman qui t'influence quand t'es plus jeune, on dirait que ça te reste plus qu'un Batman que tu connais plus. En tout cas, c'est ma façon que je le vois. Donc, c'est vraiment bien, j'ai hâte de lire celui-là. Power Rangers numéro 12. Celui-ci, ben, dans Power Rangers, je suis souvent en retard dans mes lectures, fait que j'ai aucune idée de ce qu'il donne. J'ai même pas lu aucun numéro encore que j'achète en publication hebdomadaire. Là. Je suis dans les volumes en rattrapage en ce moment. Puis ça avance pas très vite. Il faudrait que je donne un petit peu plus de gomme. On a un nouveau Batman qui est sorti cette semaine qui s'appelle Batman the Imposter. Ce que j'en comprends, c'est qu'il y a une autre personne qui se fait passer pour un autre Batman dans le fond, mais qui tue les gens. Fait que c'est 3 numéros. Ça sera pas super long comme histoire. Mais ça m'intéressait, ça va l'air cool. Fait que j'aime beaucoup. Vous savez, Black Label puis moi, on s'entend bien d'habitude. Fait que. Prochain, Harley Quinn, The Animated Series. Il y a eu 2 saisons d'une série sur HBO de Harley Quinn que j'ai jamais écouté, honnêtement. Puis j'ai quand même pris la mini-série qui sort, qui, si je me trompe pas, est de 6 numéros. Il me semble que c'est une mini-série de 6 numéros, mais il ne marque pas ici, parce que d'habitude, comme exemple, Batman, ils vont marquer 3 sur 6. Mais ici, il ne marque pas, mais il me semble que c'était 6. En tout cas. Puis j'ai vraiment aimé le premier numéro. C'est vraiment plus adulte que je pensais. T'sais. Je me suis dit, c'est un cartoon, ça va être... Non, c'est assez adulte. Assez comique aussi, c'est un peu loufoque, là. Mais j'ai pas, comme j'ai dit, je pense que je vous l'ai dit, parce que je me suis perdu dans mes affaires, j'ai pas écouté le cartoon avant, puis je suis en train de regarder pour avoir un bon prix pour me l'acheter, parce que j'aime vraiment ça. The Joker, c'est une super bonne série qui continue. J'ai bien hâte de lire ce numéro 8 là. Gros coup de cœur, Jokers. Puis si vous voulez savoir un peu l'histoire, ben c'est Joker, on avait déjà parlé, mais Joker il quitte Gotham suite à un événement. Puis Gordon il se met à sa recherche dans le fond pour le retrouver. Justice League The Last Ride, c'est le numéro 6, c'est le dernier. Ça raconte l'histoire de Justice League qui, lors d'un autre affrontement, est arrivé
un événement, je ne vais pas vous spoiler, qui met en conflit Batman puis Superman. Et ils doivent se remettre ensemble pour réussir l'événement qui est en train d'arriver en ce moment. C'était correct comme série, là. C'est pas. J'ai pas détesté, j'ai ni été en amour, mais c'était correct. C'est une lecture agréable, je dirais dire. C'est la fin de Strange Adventure, une série super bonne. Et comme je parlais au magasin de comics avec le propriétaire, un des copropriétaires, j'ai commencé à collectionner les comics quand que Strange Adventure a sorti son premier numéro. C'est sorti peut-être une semaine ou 2 semaines après que j'avais commencé. Fait que pour moi, c'est comme la conclusion d'une année de lecture. Ben, c'est plus qu'une année parce que j'ai comme commencé en février l'année passée. Puis c'est sûr qu'il y a eu du retardement dans les livraisons de comics à cause de la pandémie, bien sûr. Et mais c'est comme 1 an de lecture là. Et plus, mais qui se close avec cette aventure-là. Puis ça a été une bonne série, ça a été un des bons achats que j'ai fait parce que veux pas, ça fait comme j'ai mis beaucoup d'argent parce qu'au début, moi quand je commence quelque chose, des fois j'y vais à fond de train là. Je rentre dedans là, puis c'est comme dans les Lego quand j'ai commencé à faire des Lego là, j'ai commencé à acheter plein de sets là. ça arrêtait plus là, j'achetais des mini sacs puis en tout cas plein d'affaires, puis tu sais à un moment donné ça vient que ça coûte cher, puis tu te rends compte qu'il va falloir que tu mettes des balises parce que tu peux pas tout avoir là, parce que le portefeuille il va pas suivre, ou sinon tu vas juste payer ça de ta vie, puis tu n'as rien d'autre dans ta vie. Fait que c'est la même chose qui est arrivé avec les comics. J'ai été à fond de train. Tu sais, au début c'est facile là, on dit ok, je vais prendre cette série là, je vais prendre ça. À un moment donné là, ça fait du gros volume là, puis ça se met à. T'arrives avec une semaine, là, puis là, ça te coûte 150$ de comics. Ça fait beaucoup, là. Fait que il a fallu que je rapetisse, tu sais, d'être plus sélectif. Puis c'est sûr que au début, ben, t'étais intrigué par plein d'affaires. Fait que t'embarques dans toutes sortes de trucs pour finalement comprendre à un moment donné que ben t'aimes plus ces choses-là que ces choses-là. Puis faire attention parce que souvent, tu sais, il y a des compagnies qui font juste sortir des histoires pour juste des histoires. Je peux prendre comme exemple Dark Horse, cheval en anglais, horse, en tout cas. Puis je me suis fait avoir plusieurs fois par eux parce qu'ils prennent souvent des licences de jeux vidéo, des personnages, puis ils font une histoire complémentaire ou peu importe sur le personnage, comme il y a eu God of War que j'ai détesté. Il y avait eu Horizon Zero Dawn que j'ai détesté. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? En tout cas, je pense que c'était avec eux aussi Stranger Things. Mais ça, je suis pas trop sûr à 100%. En tout cas, fait qu'ils prenaient des IP de même et faisaient des petites histoires. Mais c'était vraiment pas le fun. Le seul qui a été le fun, c'est dommage. J'ai failli prendre aussi la suite, mais il y avait Cyberpunk, ça avait été vraiment bon. Ils ont refait, mais c'était une autre mini-série de Cyberpunk. Je pense plus qu'ils vont en faire parce que le jeu a été complètement un flop. Mais c'était juste avant que le jeu sorte. Puis j'ai pas pris l'autre série parce que c'était pas les mêmes créateurs de l'autre série d'avant que j'avais aimé. Puis c'était pas du suite de l'histoire ou quoi que ce soit. C'était juste un événement qui se passait dans l'univers de Cyberpunk. Fait que c'est ça. Fait que c'était juste. Je sais pas pourquoi je me suis en allé aussi loin avec Strange Adventure. Mais c'est la fin, puis est-ce que comment c'est dur à expliquer comme histoire. En le fond, je vais lire le 12, puis je vous reviendrai peut-être avec un review total. En fait, je vais lire le 12, mais j'ai l'intention de tout relire parce que ça a été quand même 1 an.
Mais il y a bien des choses que j'ai oubliées au cours de l'histoire parce que à un moment donné, tu perds des détails puis des choses comme ça. Mais ouais, j'ai hâte de lire la fin de cette aventure. Et le dernier, Catwoman, ça c'est pas sorti cette semaine. Mais je pense que c'est la semaine passée ou la semaine d'avant, pas trop sûr. Mais j'ai pris Catwoman, le numéro 35, Fear States, et je me suis abonné pour le reste de Catwoman. Ça faisait un bout que je voulais embarquer dans la série de Catwoman. Puis c'est un peu plate, j'arrive un peu sur vers la fin parce que la personne qui est... je suis pas trop sûr, mais en tout cas, un des principaux... un des principales personnes qui s'occupe en tout cas de Catwoman va sur d'autres projets, il garde certains trucs chez DC, mais pour Catwoman, il va arrêter. Ça veut pas dire que la série va arrêter, ça veut juste dire que c'est quelqu'un d'autre qui va prendre le flambeau. Puis il a fait supposément un super bon job dans Catwoman, mais je savais pas à quel moment rentrer dans la série. Puis là, avec l'événement Fear State, j'ai dit ok, je suis pas mal branché. J'ai Batman, j'ai Nightwing, qui c'est qu'il y a d'autres aussi, Harley Quinn, qui fait partie de l'événement. Fait que là, je dis, je pense, puis Catwoman apparaît aussi dans Harley Quinn. Fait que j'ai fait comme, ok, je pense que c'est un bon moment où est-ce que je peux embarquer dans l'histoire puis continuer ongoing. Fait que la semaine prochaine, le numéro 36 sort. Donc, puis là, j'ai checké ces tablettes. Je dis peut-être qu'ils ont le numéro 35 sur le devant. Il n'y avait pas les autres devant, mais il y avait le 35. Fait que j'ai pris la copie. Puis ça avait l'air de starter Fear State à ce moment-là. Donc, c'est parfait pour moi. Je suis content. J'aime bien Catwoman. C'est pour ça que je suis aussi... C'est pas super... J'ai pas débarqué de Black Cat, là, que je trouve que c'est deux personnages qui se ressemblent beaucoup. Veux pas, des fois il y a la répétition entre Marvel et DC. Mais c'est sûr que je préfère plus Catwoman que Black Cat, là. Mais c'est pas si mauvais que ça, Black Cat. Je sais pas, des fois je commence, je devrais peut-être... Mais je sais pas pourquoi, je trouve pas qu'il y a une histoire très profonde comparativement à ça s'en vient. Voyons. Black Widow, la série est beaucoup plus profonde dans l'histoire. Puis Black Cat, c'est comme plus léger, là. C'est comme un peu des histoires différentes de 2-3 pas volumes, mais éditions. Puis après, ils changent d'histoire, mais il n'y a pas comme de trame en arrière d'événements principaux. Donc, fait que c'est ma sélection. Je pensais pas faire une vidéo aussi longue en vous jasant. Pourquoi ça me manquait de vous parler de comics. Puis, on se donne rendez-vous. Ben, la semaine prochaine, je te refais un autre rendez-vous. Une autre émission avec les autres. Il va y avoir un peu plus de volume puis de nouveautés la semaine prochaine. Fait que j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et il y a peut-être quelque chose d'autre qui s'en vient entre-temps. En tout cas, ça va dépendre comment mes plans se roulent, mais je vais peut-être avoir une autre émission avant les comics la semaine prochaine. On va voir. Bye! Merci d'avoir écouté.